Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Les lots de la situation y a République démocratique du Congo. Makambo ezolika na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende kolobe la situation ya tobanda na situation ya RDC wana bukutango na Jeune Afrique. RDC, là on commence par mine. RDC a tout pour devenir un champion de voitures électriques. Un champion de voitures électriques. Wana c'est la République démocratique du Congo. Tukoya ko belango, tukoya ko analysango. Quand bazo bima, bazo kende ko misala ailleurs. Ils sont à gauche, à droite, partout dans la diaspora, bazo lo misala. Mais aussi longtemps, la République démocratique du Congo a ce qu'on appelle potentialité, la potentialité de pouvoir être le leader mondial. Il y a la voiture électrique. Vraiment, cette situation, la déclaration du ministre et puis et voilà. Chez biso bafandeka moyibi, corruption et tout ça, mais bon bango basala nango ni soki to mona ki ba mususu ba monter na bango même ba entreprise moko boye ya ba voiture na Congo et bando ko pesa bato misala, mais chez nous c'est de n'importe quoi. Et voilà, bafandeka ko teka ba minéraux ko yiba na kesa l'état wana il faut essayer là. Voilà, donc il ne peut que la situation, la République démocratique du Congo, la Belgique, des restitutions d'œuvres d'art, mais pas tout de suite. Ici, on parle des restitutions d'œuvres d'art. Oyo ba ibaki biso, oyo bazwaki ba œuvres d'art nabiso depuis longtemps. La Belgique aujourd'hui se porte garant et à Kosongisa. Et c'est un combat Oyo de Gonabiso Dokolo à Tikaki. Dokolo, ce n'est pas encore, ce n'est pas un vieux ou vieillard ou Dokolo Basokini, mais c'est quelqu'un de 72, quelqu'un de 72 à 49 ans. S'il était vivant jusqu'aujourd'hui, il est mort, je ne sais pas si à 48 ans. Et voilà, il est lutté matin, midi, soir pour la restitution des œuvres d'art des Africains et spécialement de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, la Belgique s'est dit prêt ou prête pour destituer. Wana tokoya kotanga tokende koloba to yebake Belgique babandi kondima ko restituer babiloko ya République démocratique du Congo oyo bazwaki pendant longtemps. Et là tokoya kotanga ngo tokoya ko analyser bokende boye ba situation ezali nengenini. Et ici sitting, la situation ezali partie de Muzito, Nouvel Élan sensibilise pour le sitting de ces 13 c'est-à-dire que demain ou après-demain, de ces 13 décembre devant le siège de la CENI. Wana tokoya kolobe la situation wana tokoya ko analysango devant le siège de la CENI, bazo préparer sitting. Pourquoi? Bon, tokoya ko analyser ba situation nyonso wana. Et voilà, wana to bandi nanu na ba makambo ya voiture électrique, la potentialité économique en République démocratique du Congo et to ya to le belasikoyo ba biloko mususu, potentialité économique. Parce que quand on parle de pays industrialisés, ce sont des industries. Quand on est en train de monter des industries, mais chez nous on ne monte rien. Investisseurs et tout ça, il faut que investisseurs congolais. Et ça c'est vrai. Ça ezali lokomoko oyo Félix pe alobaki et tout ça, mais Félix azali pas entouré na bana. Non, Félix biloko ya union sacrée, ba Kabila bani on dirige ensemble, tout ça, c'est ça le grand problème. Azoke na vision na ye o eza vision na été vision na ye spécialement ezali que la République démocratique du Congo puisse découvrir l'indépendance économique. Et quand on vous parle de l'indépendance économique, on vous parle il y a que l'économie doit être dans la main des Congolais.
Et dans la main des Congolais, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose de économie, pourquoi pas Congolais? Mais non, il faut du travail. Et du travail là, c'est quoi? Et la politique, du travail et la politique, on met ensemble. Et voilà. Et situation en Gohan. Toujours qu'il y a makambo ya mituka électrique. Quand on parle de batteries électriques, on va commencer à fabriquer des batteries électriques en République démocratique du Congo. Pas seulement des batteries électriques. Nous sommes en mesure de fabriquer même des avions chez nous. Nous sommes en mesure de fabriquer tout ce que vous voyez ici sur cette planète est fabriqué au moins à 80% avec la richesse de la République démocratique du Congo. Quand on parle de cobalt, tout ce qui vole, si tu as déjà pris l'avion 10 fois, au moins 6 avions, avion nyonso mobimba wana ozomona cobalt bamanzanza nyonso wana euta na République démocratique du Congo. Euta na République démocratique du Congo. Et ça, c'est clair. Clair comme de l'eau à boire. Il faut qui ne pas comprendre en gros que les allées claires. 6 avions au matin, au second matin 10 avions, 6 ils allaient à la République démocratique du Congo. Second matin 3 avions, 2 ils allaient à la République démocratique du Congo. Matériel wana nyonso euti na Congo. Mais mobile auto le belaka wana. Tant que au moins 10 mobiles, 9 mobiles, peut-être 10 millions et ça n'a qu'au temps, il y a la République démocratique du Congo. Et ça, c'est clair. La situation est tellement claire. Et voilà, Tolandanano. La RDC a tout pour devenir champion de voitures électriques. On y va. Ici, on parle de quoi? Richard de lithium. Écoutez, attention, excusez, hein, riche de lithium, manganèse, nickel et cobalt. La République démocratique du Congo veut produire localement des batteries pour véhicules électriques et développer une chaîne de valeur verte. Quand on dit de valeur verte, c'est l'électricité. De valeur verte, explique son ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ministre de l'Industrie, Julien Paluku, c'est celui qui explique. Et cela, ça ne doit pas toujours causer là, n'a pas discours. Il faut tout qu'il n'a pas fait. Bah, fait, c'est quoi? Moi, Pierre-Mike Mloy, j'ai toujours demandé, et j'avais demandé à Félix, nous avons demandé, Félix nous a dit qu'il fera des gens millionnaires. Mais quand il y a eu un contrat de passeport, on a fait introduire le contrat de passeport, jusqu'à aujourd'hui, 0. Aussi longtemps, si on avait eu le contrat de passeport, moi, Pierre Mekmloy, je devrais sauter le premier de pouvoir fabriquer des véhicules chez nous, chez moi. Chez nous, au Congo. Je devrais le faire. Mais comme on ne donne pas l'opportunité, il n'y a que des voyous, des bandits au pouvoir qui détournent tout ça, qui fait je ne sais pas quoi. Et la République ainsi ne va pas évoluer. La République ne va pas... Moi, j'ai toujours défié. Hein. Je défie. Moi, j'ai toujours défié. Chez nous, on ne fait même pas l'aiguille. Mais serait le premier pays de produire des voitures électriques, je vous dis, des voitures électriques MAD en République démocratique du Congo, avec marque de la République démocratique du Congo, matériel ou richesse de la République démocratique du Congo et des voitures vendues en Europe. Je vous dis, on va vendre des voitures en Europe, fabriquées en République démocratique du Congo. Et il y a beaucoup de gens qui ont des rêves. Quand moi je me décide de faire des choses, je ne recule pas. Il y a des gens qui vont dire, mais fais-le, mais je veux le faire, on ne m'a pas donné l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Ce n'est pas que nous avons demandé l'argent à Félix, nous avons demandé l'argent au gouvernement, nous avons demandé l'argent. Nous avons introduit le dossier de produire des passeports chez nous. Si on me l'avait donné, je devrais être le premier en Afrique de produire des voitures chez nous en République démocratique du Congo et les vendre en Europe. Sur le marché international, on devrait s'imposer. On s'impose. Et c'est ça qu'on appelle la gestion. Je suis spécialiste en gestion d'entreprise. Quand on vous parle spécialiste en gestion d'entreprise, ce qui veut dire que je suis spécialiste dans la stratégie intelligente. La stratégie intelligente.
Si on m'avait donné le contrat, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, on pouvait ouvrir déjà. Moi, je parlais avec des gens. Je parlais avec des gens qui pouvaient déjà commencer à fabriquer. Mais c'est le moyen. Quand on vous parle de le moyen qui manque, ce n'est pas que j'ai besoin d'aller chez quelqu'un. Donnez-moi l'argent, donnez-nous des millions et tout ça. Non, non. Nous avons introduit notre dossier de pouvoir fabriquer le passeport. On ne nous a pas donné ça. On a donné à l'entreprise qui nous a volé pendant des années, des années. Quand ici, là, tout le monde pleurait, tout le monde disait, le passeport au Congo c'est cher, le passeport. Et l'entreprise l'a volé. Volé avec la famille Kabila là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont des rapports. Volé avec la famille Kabila. Et on parlait de Jeannette là-dedans, on parlait de Zoé, on parlait de Kabila et tout ça. Mais, par ma grande surprise, toujours la même entreprise, c'est la même entreprise qui a pris encore le contrat, comme s'il n'y a pas d'autres entreprises, il n'y a pas d'autres gens qui se sont offerts pour pouvoir fabriquer le passeport. Comment on va évoluer? Et l'entreprise s'enrichit davantage. Kabila, qu'est-ce qu'il a monté en République démocratique du Congo? Je vous ai toujours demandé. Kabila, tout argent là qu'on parle, Kabila a volé l'argent, tout ceci, cela. Mais il a magasiné quelque part. Au lieu de faire fabriquer, je dirais, de faire développer la République avec cet argent. Fabriquer au moins des voitures. Je n'ai pas dit des avions. Ici, je disais aujourd'hui qu'on va fabriquer des avions au Congo. Les gens vont dire, ah, écoutez, machin. Nous sommes sur la terre, non, nous sommes de la diaspora. Nous sommes là où il y a des blancs et nous. Écoutez, la capacité que nous avons une grande capacité. Et cette capacité, c'est parce qu'on ne veut pas mettre ça en pratique. Et je veux vous dire, le cerveau, notre cerveau, on met au moins 15% en fonctionnement. 15%. Et les 85% est resté comme ça, sans développer, sans quoi et tout ça. Si on mettait au moins 50 ou 40% en marche de notre cerveau ou la capacité de notre intellectualisme en marche, je vous dis que on ne pouvait pas être ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui. On ne pouvait pas être ce qu'on est aujourd'hui. On devrait être autre chose. Mais en République démocratique du Congo, c'est normal. On est là, Banzela, c'est normal. Maboulou, c'est normal. Il n'y a pas d'eau potable, c'est normal. Il n'y a pas d'électricité, c'est normal. Et chez nous, on manque tout, sauf rien. C'est quoi ça comme histoire? Et les gens, ils sont en train de brandir des diplômes comme ça. Moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça comme histoire? Tolandawa, très chers compatriotes, on parle de la République démocratique du Congo. On va lire. Faire de la République démocratique du Congo, RDC, un champion de voitures électriques. Telle est l'ambition affichée lors de la RDC Africa Business Forum qui s'est tenu du 24 au 25 novembre à Kinshasa. Au terme de ces événements, l'exécutif congolais, dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo RDC, a pris plusieurs engagements avec différents partenaires techniques et financiers, à savoir la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, la Banque africaine de développement BAD, la Banque africaine d'export et d'import, Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa Finance Corporation ou Corporation, AFC, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et le groupe minier australien AVG Mineral. Tout est le maintenant. Le grand problème ici, on parle de banque. Ceci, cela, banque, patati patata, banque, BAD, et tout ça, les alliés, banque africaine d'exploitation, banque, ce qui bon. Écoutez, moi, en tant que spécialiste en gestion, où les économistes, ils savent de quoi je suis en train de parler pour le moment.
Parce que, toujours bien ma banque. Banque, quand on parle de banque ne vient pas vous donner l'argent gratuitement. Et banque ne vient pas vous donner l'argent à 0%. Et banque, souvent quand il vient vous donner l'argent, ça dépend de temps, ça dépend des montants, ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Oui, tu viens chez la banque, écoutez, moi, ceci, c'est là, patati, patata. La banque, quand il te prête l'argent, il te prête l'argent avec l'intérêt. Si l'intérêt est à 15%. Imaginez-vous 15% il y a intérêt et sur temps il y a combien? Tant que la minime. Mais aussi longtemps, banque, normalement, ceux qui appellent sur un crédit, ils ont 10 ans, vous voyez que le crédit là, c'est à peu près 30, je dirais 30-35%. Ça, c'est clair. 30 à 35%. Et ceux qui ont payé pour 15%, ce qui veut dire ils allaient intérêt moko boye et que de 5 ans, 4 ans, 5 ans, c'est fini. Bon, imaginez-vous que ceux qui va payer par exemple 1 milliard. Vous avez l'intérêt au banque à rejoindre 1 milliard, intérêt à 1 milliard. Intérêt à 1 milliard, ils allaient au moins tout à 15%. Ou tout à 30% il y a un. Et 30% il y a 1 milliard, ils allaient au moins 300 000 dollars américains. Oyo a gagné na période, na X période. Oyo koza na X période, ça ne passerait pas 10 ans. Et 300 millions de dollars, c'est ce que tu vas faire comme bénéfice. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu fais cet argent 1 milliard, plus bénéfice de 300 000 que tu dois restituer à la banque. Et toi aussi, tu dois rester avec bénéfice et tu restes encore avec l'argent pour démarrer, pour continuer votre business. Vous savez c'est comment? C'est cher ça. C'est tellement cher. Au côté que la bénéfice na yo ya, au côté que la capital, au bimisi tout d'abord. Oyo defaki, au pesi, au tekane na capital, au jupe intérêt, au pesi bango 300 000, au tekane na capital, ce capital wana, et ça là que, au continuer, au banda, c'est un peu difficile dans tout ça. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut donner des contrats, par exemple. Il faut travailler dans le premier moment avec des contrats et tout ça, patati patata, au moins des contrats qui vont bénéficier au peuple congolais. Les gens qui ont au moins des idéologies de faire au moins quelque chose. Et c'est ça. Vous payez un contrat à 100 000, lobby lobby à 200 000, lobby lobby 300 000, lobby lobby 400 000, 500 000, lobby lobby à 1 million. Lobby lobby à 1 million, lobby lobby à monter en entreprise. Lobby lobby à monter en entreprise, lobby lobby est commis multi-entreprise, lobby lobby est commis entreprise internationale. Comment nous, des Congolais, on ne peut pas s'imposer sur le marché international? C'est toujours le blanc. Les blancs ont dit, les blancs ne veulent pas que... On s'impose. Dans le marché, on s'impose. On ne vient pas demander la permission aux blancs. Non, nous voulons entrer dans l'histoire. Nous voulons entrer... On s'impose. Il faut s'imposer. Nous avons tout, le matériel, nous avons des cobalt, nous avons patati patata. Mais il faut au moins donner aux gens qui ont au moins des idées de pouvoir fabriquer ou de pouvoir faire au moins les noms de la République démocratique du Congo. Les noms, je vous dis les noms de la République démocratique du Congo. Dans le marché international, on s'impose. Hein, on s'impose. Il faut imposer, voilà, c'est ça que j'aimerais dire. Autre de lancement d'un conseil de batterie de la République démocratique du Congo, RDC, pilote de la politique gouvernementale, la création d'un mécanisme pour financer l'essor d'une industrie locale de batterie a été actée. En lien avec la promesse de développement ou de développer une industrie de minerais, les partenaires financiers sont prêts à mettre sur la table jusqu'à 300 millions de dollars américains, a affirmé le directeur général de Badea, Sidi Hotel TAF. 300 millions. Et bon,
moi, en tant que gestionnaire, 300 millions, ça sonne beaucoup, ça sonne, je ne sais pas comment. Mais ici, quand on vous parle de 300 millions, on vous parle de batteries seulement. On ne vous parle pas de fabriquer des marques Made in Congo. Marques de voitures Made in Congo. Parce que quand on fabrique seulement des voitures et des batteries et tout ça, oui, dès le début ça va. Mais il faut qu'on fabrique maintenant des voitures hybrides, non, 100% d'électricité vert. Made in Congo. On les prend, on les met dans le marché international et puis on dit 7 ans de garantie. 7 ans de garantie. Mais pourquoi pas en République démocratique du Congo? Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Bongo 300 millions de dollars américains. Personnellement, bon, je ne sais pas. La fabrication de voitures en République démocratique du Congo, c'est Pierre-Mike Mlowai. Voilà, conscient qu'il s'agit de faire émerger toute une filière. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, ex-gouverneur du Nord Kivu, 2017-2019. 2007, pardon. Il a duré pendant... la politique, il a duré 2019, défend sa stratégie de son pays. Ici, Azo défendre la stratégie à pays, et c'est ça, le problème c'est quoi? Mafia ou vous allez voir qu'on ne donne pas aux gens qui veulent développer la République. Mais, et ça, vous allez voir, c'est le fils à qui ira là-bas, on va donner. Le fils à, voilà, l'ami il est de PPRD, il est de ceci, cela, et voilà. C'est n'importe quoi au Congo. Et ainsi, le Congo ne va pas évoluer. Voilà, le Congo ne va pas avancer parce que tout ce que nous avons, si le Congo, au moins, ezaki serie mbele tosi toto avancé mbele toujours kende siku tokende toyoka situation ya Belgique. La Belgique a lobi ndenge nini, RDC Belgique, des restitutions d'œuvres d'art, mais pas tout de suite. Des restitutions d'œuvres d'art, mais pas tout de suite. Que se passe-t-il pour la restitution d'œuvres d'art? En visite à Kinshasa fin novembre, le secrétaire d'État belge Thomas Dermine a présenté un ambitieux projet autour du patrimoine pillé durant la période coloniale. Qu'en pensait la classe politique et les citoyens congolais? Aye kozongisa, aye kolobela makambo ya ba patrimoine oyo bayibaki biso ta ya colonisation. Et ça, ezali situation ya solo oyo bayibaki biso bakongole bakanisi ndenge nini mpe balobi ndenge nini mpona restitution ya ba bien na biso toki kotanga tokende toyoka situation eza ndenge nini. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, et je pense que l'heure de la restitution d'objets pillés au Congo est venue. Ta ya kozongisa biloko bayibaki na Congo, bapiyaki na Congo, c'est commis. C'est avec un ton solennel et en empruntant des mots de Victor Hugo, de Thomas Dermine entame son discours en ce 24 novembre 2021. Dans la salle de réception du flambant neuf musée. Awa na discours na ye alobi il faut bazongisa biloko oyo ba œuvre d'art ba ibaki na kati ya République démocratique du Congo. Toyebi que ezali bitumba oyo syndicat dokolo azalaki nango lelo ebande kopesa ba fruit nango yaka bazongisela biso biloko oyo bapiyaki biso
Nathan, excusez. Nathan colonial, national de la République démocratique du Congo, MNRDC, à Kinshasa, le secrétaire d'État belge, chargé du brillant dossier des œuvres d'art pillées durant la colonisation, a fait le déplacement pour représenter aux Congolais l'approche excusée par la Belgique, afin de décider du sort de quelques 109 000 109 000 artefacts, c'est-à-dire que artefacts conservés aujourd'hui à l'Africa Museum de Tervir. Le projet, qui devrait être voté dans la semaine à venir au Parlement belge, doit jeter les bases d'une coopération bilatérale autour de la question de leur héritage commun. Vous voyez qu'il faut voter situation dans le Parlement belge, bazongisa 109 000 bikeko oyo bazwaki oyo bayibaki biso ezali réservé non excusez ezali réservé na musée oyo bazobenga Africa Museum de Tervuren. Voilà, kuna nde kuna bikeko na biso ya République démocratique du Congo efandi nde kuna efandi. Et voilà, la situation est là. Bikeko na biso il faut izonga bandi démarche avant-gardiste. C'est quoi? Ici on parle de RENU devant lui. Une quarantaine de chercheurs et autorités politiques congolaises, dont le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et celui du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, mais aussi les représentants religieux et royaux. Tout écoute attentivement. Le moment est hautement symbolique. Ce projet de restitution du patrimoine culturel congolais est une étape nécessaire à la réconciliation de deux peuples liés par un passé trouble et douloureux. La Belgique vient de trancher une étape, vient de franchir une étape avec la population, avec la publication au début de mois d'un rapport historien commandé par le Parlement qui détaille au cours de 700 pages la brutalité du régime colonial qui a fait quelques 10 millions de morts. 10 millions de morts dans la période one. Et quand on vous parle de 10 millions de morts, Boyebaka, ce n'est pas Congo à cette époque, c'est-à-dire que le visa qui a encore parlé, pas même parlé. Est-ce que Zaki a 20 millions d'habitants? Je ne pense même pas. Et Zaki, moko atikali vivant, moko akufi. Moko atikali vivant, moko akufi. Moko atikali vivant, moko akufi. On nous a tués, on nous a massacrés, voilà. Alors que leurs relations de Bruxelles avec Kinshasa se sont dégradées depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Le déplacement de Thomas Dermine avec la ministre belge de la coopération au développement Myriam Kittir est particulièrement stratégique. C'est un pays, ce n'est pas, c'est quoi ça? C'est un pas, voilà, c'est un pas de plus vers la réconciliation et la possibilité de déblocage de fonds. Awa bazoloba ezali déjà eloko yaka
pour débloquer les fonds et puis na moins relation bilatérale et quota. Trentaine, toujours Kendawa, bon, blablabla et tout ça, il y a beaucoup de choses où Bazoakibiso et Lelo, la Belgique va restituer des choses. Et voilà. Bilo qu'on a vu sur Babikeko, Ezawa Bikeko Moko, Yakala, 109 Bikeko, 109 000 Bikeko. Oyo, il faut Ezonga, la République démocratique du Congo, c'est déjà au moins quelque chose de bon. Misewana, il faut Ekoufa, Ezonga en Afrique, parce que ce sont nos choses, Yaba Koko Nabiso, Yaba Are Nabiso, Oyo, Bazouaki, Nathan ya indépendance. Et voilà, très chers compatriotes, pour Bokende Boyebaka, on est là, on est en train de lutter pour la situation de la République démocratique du Congo. Tout ce qui est la situation de Ram, Balobi, Ningeni. Oh là là, ici c'est Bolanda. Ezalike, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a demandé ce samedi la suppression sans délai de la taxe RAM, demande relayée par le député Borum Boukou, président de cette commission, alors qu'il présentait l'économie générale du rapport sur l'examen approfondi du projet de loi de finances 2022. Awa problème il y a RAM. Situation à RAM wana boyebi que la situation persiste ils ont continuer to landana no awa balobi ndengeni. Écoutez, parce que quand on continue à voler le peuple congolais comme ça, ce n'est pas aussi bien. To landana no. RDC. Le gouvernement adopte le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif au financement, à la constitution et à l'exploitation du pont Roule Rail Kinshasa Brazzaville. Ezali route au rail et puis pont route rail Kinshasa Brazzaville. Wana boyoki situation ezawana ya lelo yo projet de loi yango wana bazoloba ke ba adopter yango bon pour basala route rail na nani côté Brazzaville et route wana il faut bacha pont et c'est ça pont wana il faut que BAD a financé yango tolanda ki yango tolanda na nord. Le gouvernement a adopté ce vendredi les projets de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont route rail sur le fleuve Congo entre le ville de Brazzaville et de Kinshasa. Ceci avait été conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le texte sera soumis au Parlement. Cela va permettre aux bailleurs de fonds de décider le moyen nécessaire pour le début des travaux. Le coût total du projet, incluant notamment des coûts de travaux, le coût de développement et les charges financières, s'élève à 713 millions de dollars américains et millions d'euros et 400 000. L'accord signé détermine le principe de coopération entre les États, comment dit ça, non. Voilà. Entre les États dans le cadre de la mise en œuvre
du projet dans tous ces aspects liés tant au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation, qu'à l'entretien, aussi bien aux ponts, routes, rails, que des postes de contrôle uniques. Voilà, exemple, un poste de contrôle unique, des postes de contrôle uniques, frontaliers et des positions de voies d'accès situées entre les ponts et les postes de contrôle unique frontaliers. Les travaux de construction devraient débuter en août 2020 selon les premières prévisions. Ils ont été repoussés selon le gouvernement en 2023 et sera mis en exploitation de 2028. Et fin des citations. Fin des citations. Et voilà la situation Oyo Eza Wana. Pont entre la République démocratique du Congo et Toloba et Brazzaville. Voilà. Il faut Babandango, mais en 2028, nous allons praticable. Il faut Babandango en 2023. 2023, 2021, 5 ans. Oyo Kozalawana ya Msala. Oyo Kozala que la République démocratique du Congo na Brazzaville bazala relié Matozala au moins na pont et puis rail na route. Et voilà. Toujours qu'il y a la situation, il y a RDC Fizi. Le gouvernement condamne le meurtre de l'officier de la FARDC et annonce l'ouverture d'une enquête pour traquer les auteurs de ces crimes. Waka Babomaki Batuya FARDC et situation ezali ndengenini. Tokei Totanga Tokende Toyeba situation ezali ndenge nini. Et voilà. Écoutez, ici on parle de quoi? Le gouvernement par biais du ministre des Droits humains, Fabrice Puela, condamne l'échange de l'officier de la FARDC ou Forces armées de la République démocratique du Congo par un groupe de manifestants jeudi dernier au village Mwekba, dans le secteur Tanganyika, territoire de Fizi au sud Kivu. Le gouvernement présente des condoléances à la famille de l'illustré disparu et annonce qu'une enquête a été diligentée pour faire lumière sur ces crimes. Le gouvernement rassure que les auteurs de ces crimes seront traduits en justice, jugés et condamnés. Et situation Ezawana, Boyoki, très chers compatriotes, Tokena no Totanga, après Toya, te expliquer. C'est avec stupeur et une grande indignation que le gouvernement de la République démocratique du Congo est saisi de meurtre d'un officier supérieur de nos forces armées congolaises par une bande de criminels non autrement identifiés dans l'est de notre pays alors qu'ils étaient transportés par une ambulance. Après la célébration hier, 10 novembre 2021, de la Journée internationale des droits de l'homme, à l'occasion de laquelle nous avons rappelé ce caractère sacré de la vie humaine, nous condamnons avec force ces actes ignobles, odieux et crapuleux commis par une bande de criminels non autrement identifiés. En présentant nos très sincères condoléances à la famille de l'illustré disparu. Ah,
soda ya bato akufi. Bon, awa tokoya ko analyser yango et puis toboyoka yango nanu toyoka situation ndenge ezali. Voilà. Nous informons la communauté nationale et internationale qu'une enquête est déjà diligentée pour faire la lumière sur ce crime qui est vraisemblablement d'expression de la haine. Voilà, de la haine ethnique, et nous tenons à rassurer l'opinion que les auteurs de ce crime seront traduits en justice, jugés et condamnés, a dit Fabrice Puela dans un message partagé par sa cellule de communication ce dimanche 12 décembre 2021. Le ministre Puela rassure que le gouvernement s'engage à barrer la route au discours incitatif à la haine dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo. Ici. Nous rassurons que le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en fonction, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tout le gouvernement ne permettront jamais que tout discours incitatif à la haine élise domicile dans n'importe quel coin de la République démocratique du Congo, dit-il. Rappelons que l'incident a eu lieu jeudi 9 décembre au village Kweba, dans le groupement de Basimunyaka Nord, secteur de Tanganyika, territoire de Fizi, Sud Kivu. Un officier de la FARDC de grade de major a été lâché puis brûlé vif sur la route nationale numéro 5 par un groupe de manifestants qui protestaient contre l'insécurité après une attaque de miliciens Gouliumo qui a fait 3 morts récemment parmi les civils dans le village Tubondo. Bon, situation eza yangowana. Le manifestant qui revenait de l'enterrement de ces 3 personnes tuées de son prix à un véhicule de Croix-Rouge à bord duquel se trouvait l'officier en tenue civile et sans armes, selon la société civile locale. Le manifestant venait d'enterrer les 3 personnes qui ont été égorgées par les Gumino à Butembo, c'est à Tubondo. Par colère, ils ont caricadé la route, ils ont barricadé la route et commencé à contrôler tout le véhicule au passage. À 13 h, ils ont vu un véhicule de la Croix-Rouge qui venait du côté de Baraka. C'est ainsi qu'ils l'ont intercepté. À son bord, ils ont trouvé une personne qui était le major Joseph Kamizombe. Malheureusement, ils n'avaient ni armes ni tenue militaire. Ils l'ont brûlé vif après l'avoir fait sortir du véhicule par force, a dit à notre actualité Katembo Djouma, président de la société civile dans le groupement de Basimunyaka Nord. Bon, boyoki situation ndenge etamboli ezali situation yaka
babomi mutu babomaki 3 personnes epai ya barebele kaka ndenge bayaka wana babomi ntango babomi bakei bakolo bato bake bazwi bato bake kokunda na okende kokunda kozonga na bango kolere ekangi bango bakomi kobloke mituka je suis pas rendu compte de... voilà bakomi ko monani mituka bakomi kotelemisa mituka bazobimisa bato ntango bazobimisa bato oyo azalaki wana azalaki officier supérieur ya armée bazwi ye babomi ye e batombi ye et voilà situation yango wana bakomi koluka bato wana de façon ke bakanga bango batinda bango devant la justice. Bon, manifestation na bango ezalaki manifestation de colère mpona bato bakufaki babomaki bango na nene mais bango sikoyo bakomi kokende mpe koboma bato bazokanga mituka na nzela bazokende na koboma bato wana ezali sikoyo ke l'état abandi koluka bato nyonso wana de façon ke ayeba ndenge nini bakokanga bango mpona koboma un officier supérieur ya armée de la République démocratique du Congo. Ok, merci très chers compatriotes, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Zalaki Wabino Pierre Mike Moulowai, le prophète et évangéliste. Merci, ciao.